Comment réaliser cet adorable petit amigurumi en forme d'avocat? Alors, avocat tout en 3D avec un petit noyau qui s'enlève et une petite forme concave magique là, grâce au crochet, je trouve ça fantastique. On a quelques petites particularités techniques en dehors de cette forme concave. On a aussi des yeux et des bouches et des joues qu'on a déjà réalisées dans d'autres vidéos. Mais ici, on va avoir une forme qui commence ronde et qui se prolonge ici pour avoir une forme plutôt ovale à la fin, que ce soit pour le vert clair ou pour le vert foncé, de manière à ne pas avoir une sphère ou une demi-sphère parfaite, mais une forme allongée. Et ça, c'est avec un modèle assez particulier qu'on va voir ensemble. Nos petits amigurumi sont tellement nombreux qu'il a fallu que je réalise un autre panier en forme de fraise, dont je vous montrerai le modèle et la vidéo dans pas très longtemps. Et dans ce panier, on va pouvoir rajouter notre petit avocat qui est à la meilleure place. Eh bien, on y va! Pour l'avocat, nous allons avoir besoin de toutes ces couleurs-là. Un marron pour le noyau, deux types de vert qui tranchent bien pour l'avocat, un petit peu de rose pour les joues, du noir pour les yeux, et évidemment un petit peu de rembourrage. Ces couleurs-là, vous les trouverez soit dans le kit, soit vous pouvez vous les procurer par ailleurs dans d'autres fils pour avoir à peu près le même rendu. Vous aurez besoin évidemment d'un crochet de 3 mm pour aller avec ces fils-là. Ça, c'est mon crochet hyper ergonomique, vraiment très agréable à travailler, qui ne vous donnera pas de tendinite. Ici, vous avez l'équivalent chez Action en 3 mm dans un kit qui vaut 1,99 € dans lequel vous avez 6 crochets de tailles différentes. Vous aurez besoin évidemment pour les coutures d'une aiguille avec un très gros chat. Alors, je vous recommande absolument pas l'aiguille du kit qui est petite, fragile, on n'arrive pas à passer les fils à l'intérieur du chat. C'est une vraie catastrophe. Un marqueur de maille qui peut être aussi un trombone, un fil de laine de couleur, et évidemment une petite paire de ciseaux pour toutes les finitions. Nous allons commencer avec le noyau, qui est la partie la plus simple, on va dire, puisqu'il s'agit de commencer avec un nœud magique, un cercle magique, dans lequel on va piquer des mailles afin de réaliser une petite sphère parfaite. Donc le nœud magique, voilà, vous avez tous les détails dans les autres vidéos, et notamment c'est expliqué beaucoup plus lentement dans le citron par exemple. On va commencer avec 6 mailles de type amigurumi. Donc on va piquer à l'intérieur du cercle magique, attraper le fil par-dessus, le ramener à avoir 2 boucles, faire un jeté et faire passer le fil à l'intérieur des 2 boucles. Et ça, on le réalise 6 fois. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je vais fermer mon cercle ici de mailles, de mes 6 premières mailles. Je pique dans la première maille qui est toujours un peu serrée. Je tire ici, je tire par là. Et là, je viens de réaliser une maille coulée qui ferme complètement mon premier cercle de mailles. Maintenant, pour le deuxième rang, dans chacune des mailles de notre petit bout de noyau là, je vais faire des augmentations de mailles serrées, c'est-à-dire que je vais piquer dans la première maille. Alors ne vous trompez pas, c'est pas du tout cette partie là, elle est là. Je pique dans la première maille et je réalise une première maille de type amigurumi, celle qu'on a réalisée jusqu'à présent en X. Et au même endroit, je pique pour faire une augmentation et avoir mes 2 premières mailles. On va les faire ensemble. Donc là, j'ai 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. À chaque fois que je dis « et », c'est une augmentation. 9 et 10, 11 et 12. Voilà. Et maintenant, à partir de cet instant-là, je vais travailler en spirale, c'est-à-dire ne pas me préoccuper de ce qu'il y a dans le tuto, avec des rangs complètement fermés,
Là, c'est pas du tout utile. Donc là, j'ai bien 12 mailles. Je vais mettre un petit marqueur de maille pour savoir quelle est la dernière dans laquelle je vais devoir piquer. Si jamais je me trompe, je vais pouvoir défaire jusqu'à cet endroit-là et recommencer sans souci. Et maintenant, au troisième rang, il s'agit de passer de 12 mailles à 15 mailles. C'est-à-dire que je vais commencer par 3 mailles serrées simples. 1, 2, 3. Et dans la suivante, je vais faire une augmentation. Donc ça va faire 4 et 5. Donc je recommence la même chose pour faire 9 et 10, 14 et 15. On se retrouve à la fin du rang. Je vais enchaîner maintenant avec 4 rangs de 15 mailles. Donc vous faites 60 mailles d'affilée ou 4 fois 15 mailles et on se retrouve à la fin. À la fin du 7e rang, on a toujours 15 mailles. On va passer maintenant de 15 à 12 mailles, c'est-à-dire qu'on va réaliser des diminutions. Des diminutions dites invisibles. Je vous montre. On prend son crochet, on pique dans le brin avant de la prochaine maille. On se contorsionne, on pique dans le brin avant de la maille d'après. Enfin, on récupère le fil à travers ces deux boucles. Et maintenant, on termine comme si c'était une maille serrée classique avec un jeté à travers les deux mailles. Ici, on a les fils qui arrivent en diagonale jusqu'à cette maille-là. C'est dans cette maille-là qu'on va maintenant piquer pour la suite. Donc on va réaliser 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et recommencer 2 fois. Alors je vous montre la deuxième maille invisible, diminution invisible, 1, 2, 3 mailles serrées classiques, et on va faire la troisième ensemble puisque on est dans la foulée. Allez, la troisième diminution. Vous voyez que je mets mon doigt à l'intérieur pour m'aider. 1, 2, et là je retire mon marqueur, et 3. Et là, avec 12 mailles, puisque au prochain rang, on va passer à 6, il est temps de rembourrer. Donc le rembourrage, on va prendre un tout petit peu de rembourrage ici, puisque là, on va avoir du mal à en faire rentrer beaucoup. On va rentrer le fil qu'on avait au départ à l'intérieur, qui va servir de rembourrage aussi. Voilà, sans se tromper de fil. On peut le faire à la main, voilà. Et ici, je vais commencer avec les doigts tant que je peux et éventuellement terminer avec les ciseaux si j'ai besoin, mais là ça se passe bien puisqu'on a un orifice de 12 mailles. Donc ces 12 mailles, là maintenant on va passer à 6 mailles. Donc notre dernier rang, le 9e rang, on va réaliser uniquement des diminution invisible. Mais alors, en essayant de ne pas avoir tout ça qui nous gêne. Donc moi, je mets mon doigt ici, et puis ça me permet de moins gêner par le rembourrage. Puis au bout d'un moment, on n'a plus besoin de laisser le doigt. C'est suffisamment serré. Donc là, j'en fais 3. Vous faites les 3 dernières tout seul et on se retrouve. Quand on arrive à 6 mailles, on voit si c'est utile de rembourrer encore un tout petit peu. Là, je vais en mettre un petit peu de rien du tout, histoire d'avoir une boule bien ferme. Voilà, avant de fermer. Comme ça, on aura un noyau très très dur qui ressemblera vraiment à un noyau d'avocat. Même si là, il est tout mimi. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On tire sur notre fil, on coupe le fil, on tire sur notre fil et on va tisser dans les 6 mailles qui restent. C'est-à-dire que je pique mon crochet, je prends dans la première maille,
je prends dans la deuxième maille. Alors moi je fais des mailles complètes, certains prennent uniquement le bras arrière, c'est comme vous préférez, mais là au moins avec les mailles complètes ça sera bien fermé. Donc il n'y en a que 6, donc on les fait ensemble, on n'oublie pas de les compter parce que sinon après on est un petit peu perdu. Voilà, et quand j'ai terminé, eh bien je tire dessus et je viens de terminer ma boule. Et pour tout vraiment terminer, je pique ici, je récupère au milieu, je fais passer mon fil à travers la boule et le rembourrage et je coupe à ras en tirant bien dessus pour que le fil rentre à l'intérieur. Voilà, et là j'ai une boule presque parfaite avec quelques petits poils de rembourrage qui dépassent qu'on peut couper ou enlever comme ça à la main. Donc on va laisser le noyau de côté et on fera les petites décorations de sa petite bouche et de ses joues en même temps que les autres décorations. Maintenant on va passer à la partie vert pétante de l'avocat, c'est-à-dire la partie où il y aura le visage. Pour la suite de l'avocat, on va commencer par le creux dans lequel on va placer notre petit noyau. Donc ça va commencer comme une sphère parfaite, sauf que ça va se retrouver en creux plutôt que d'être en boule. Donc on commence avec un cercle magique, voilà, dans lequel on va piquer 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ferme, comme d'habitude. On pique dans la première maille, toujours très serré. Voilà, on fait notre maille coulée. Et maintenant, on va travailler là exceptionnellement en rang fermé, c'est-à-dire que je vais faire une maille en l'air pour commencer à me décaler vers le haut et je vais enchaîner avec 6 fois des augmentations. Donc 2, 3, 4 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 9 et 10, 11 et 12. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit qu'on a la maille en l'air qu'on a créée tout à l'heure pour monter d'un cran. Et là, il va falloir s'arranger pour avoir toujours 12 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc si je pique ici et que je fais une maille coulée, combien il me reste de mailles? Eh bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, sachant que ce petit bout là ne compte pas. Donc là on a nos 12 mailles et maintenant on va recommencer, avant de commencer notre passage à 18 avec une maille normale et 2 mailles pour une augmentation. Donc là on a fait 1, 2 et 3. On continue jusqu'à 18 et on se retrouve pour savoir comment fermer le rang. Au bout de mes 18 mailles, ici c'est la petite maille en l'air que j'ai réalisée tout à l'heure, donc je saute cette maille là, je pique ici, je fais une maille coulée et je viens de terminer le début de mon creux, puisque finalement ça va se retrouver comme ça, pour accueillir notre noyau.
Donc maintenant que j'ai 18 mailles serrées, je vais réaliser 4 rangs du 4e au 7e avec 18 mailles. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais commencer par une maille en l'air et je vais continuer en faisant une maille, 2 mailles, etc. Ça sur 4 rangs. Et à chaque fois, je ferme de la manière dont je vous ai expliqué là, en sautant la petite maille en l'air, et on se retrouve quand on arrive à la fin du 7e rang. Ici, j'ai presque terminé mon dernier rang. Vous voyez qu'ici, j'ai la maille en l'air que j'ai réalisée tout à l'heure, et là, je réalise une maille coulée pour terminer mon rang. Et pour répondre à la question de certains grands débutants qui m'a été posée dans une vidéo précédente, en fait, la maille en l'air du début plus la maille coulée ne compte absolument pas. Si vous comptez, vous avez toujours 18 mailles ici. Alors, pourquoi 18 alors que là, j'ai fait un noyau de 15? Eh bien, en fait, normalement, voilà, notre avocat, il va être comme ça, et c'est à l'intérieur de l'avocat qu'on va positionner le noyau. Et il faut que cette partie-là soit légèrement plus grande que les 15 mailles pleines qu'on a réalisées. Donc 18, ça rentre impeccablement à l'intérieur. Maintenant, l'astuce, ça va être de repartir à plat et d'avoir quelque chose de non pas circulaire, mais avec une petite avancée de ce côté-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre les instructions. À partir de là, on va réaliser 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On va commencer à piquer, évidemment, uniquement dans la deuxième, comme d'habitude. Et à partir de là, on va réaliser 5 mailles serrées de type amigurumi, comme d'habitude. Donc 2, 3, 4, 5. Comment on se raccroche? On est censé travailler uniquement dans les brins arrière, mais on va commencer par une diminution. Normalement, les diminutions invisibles se font à l'intérieur des brins avant. Mais là, on voudrait que ça se propage à l'extérieur. Alors, on va faire une diminution invisible un petit peu particulière sur les brins arrière. C'est très difficile. C'est compliqué. Donc, 1, 2, je fais passer mon... Voilà, ici. Donc là, je viens de faire ma diminution. On va attaquer dans le brin arrière notre première augmentation. 1 et 2. Ensuite, 3 et 4. On continue jusqu'à 28 et on se retrouve pour la dernière diminution. À la fin de nos augmentations, on voit qu'on a bien notre avocat qui va continuer à plat. On fait juste la dernière diminution invisible, attention la maille est très petite là, dans les brins arrière pour une fois. Voilà, c'est compliqué de faire passer, voilà, et on y est arrivé. Et ensuite, quand on lit les instructions, on voit que tout petit, longtemps après, on a à réaliser 5 mailles serrées pour aller en fait jusqu'au bout ici du rang, de manière à ensuite enchaîner avec les augmentations, les demi-brides et les brides qui vont bien. Donc on est ici et c'est un petit peu particulier. Ici on a 1, 2, 3, 4, 5 brins. On va aller piquer directement dans ce brin ici, le brin arrière là, dans le coin, pour réaliser ma première maille serrée. Ensuite, ma deuxième ici, ma troisième ici, ma quatrième là, et ma cinquième
ici. Et là, on se retrouve quasiment au bout. Et là, surtout, on me dit de ne pas fermer le rang. Et normalement, je suis censée avoir 40 mailles. Le 9e rang, où on va commencer par 3 mailles serrées. Et j'enchaîne avec les 2 demi-brides qui sont censées être au coin. Alors attention qu'on voit bien, c'est ici. Et ici. Et maintenant, effectivement, on va pouvoir faire tout le tour de notre noyau d'avocat, ici, avec des mailles serrées. Et on se retrouve au bout. Au bout des 29, j'enchaîne avec 2 demi-brides, 1 et 2, et ensuite avec 4 mailles serrées type amigurumi. 1, 2, 3, 4. Et je me retrouve quasiment tout en haut, là où tout à l'heure j'ai commencé mon rang. Donc une augmentation au bout, 1, 2, et je reprends au début avec une augmentation, ensuite 2 mailles serrées, donc là on redescend bien de façon symétrique, on enchaîne avec une demi-bride, une bride, une demi-bride, donc là on est bien symétrique, et maintenant, eh bien, on enchaîne nos séries de mailles serrées normales et nos mailles serrées avec augmentation. Donc après la demi-bride, on a une augmentation de mailles serrées. On a ensuite 6 mailles serrées simples, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, ensuite 5 mailles serrées simples, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, et là on est bien au bout de notre avocat, l'opposé à la pointe, donc on est logique là, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, une augmentation, 1 et 2, puis 6 mailles serrées simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, j'enchaîne par une augmentation, 1 et 2. Donc, on va commencer par la demi-bride ici, la bride pour la suite, la demi-bride ici, et terminer jusqu'en haut avec 2 mailles serrées, 1,
2 et une augmentation. 1 et 2. Et quand on arrive en haut de l'avocat, on est censé avoir une jolie petite forme symétrique. Et maintenant, on a terminé notre dernier rang et il s'agit de couper le fil et de passer à la suite. Voilà. Donc là, on voit que ça, c'est prêt pour tout à l'heure. Pour la partie vert foncé, on va commencer par un cercle magique dans lequel on va attaquer 6 mailles serrées, puis on va faire des augmentations pour passer à 12. Ensuite, on va passer à 18, 24, 32 de façon typiquement classique. Donc je vous mets les instructions là sur la vidéo et on se retrouve une fois que vous avez 32 mailles parce que maintenant vous savez faire parfaitement. Quand j'arrive à 32 mailles, on va faire comme tout à l'heure avec 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5. Et à partir de la deuxième maille, ici, on va réaliser 4 mailles serrées. 2, 3, 4. À partir de là, 2 mailles ensemble, c'est-à-dire faire une diminution invisible. 1. Voilà. Ensuite, enchaîner avec 28 mailles serrées. Mais là, les 28 mailles serrées, elles sont dans notre maille entière. 1, 2. On se retrouve quand on en a fait 28. Donc, on réalise notre diminution invisible comme tout à l'heure, ici, dans le coin. Et on termine par 4 mailles serrées. Donc, on va continuer ici. Alors, 1, 2, 3, et 4. Quand on est en haut, on vous dit de fermer le rang, ce qui va nous permettre d'être complètement au sommet. Sauf que c'est pas facile ici, dans la maille d'après, de piquer. Voilà, on va faire ça comme ça. Dans le 7e rang, on commence par une maille en l'air. Ensuite, une augmentation dans cette maille-là. 2 mailles serrées. 1, 2, 2 demi-brides. Et ensuite, on continue par 28 mailles serrées avant de refaire la même chose dans l'autre sens. On se retrouve. Et là, comme tout à l'heure, on réalise nos 2 demi-brides. Oups. Voilà. Ensuite, nos 2 mailles serrées. 1, 2. Et notre augmentation. 1 et 2. Et là, on ferme notre rang qu'on a commencé ici tout à l'heure. Voilà. Donc là, vous voyez que la peau de notre avocat commence à prendre forme. Donc au 8e rang, ça va être un petit peu plus complexe. On va avoir 2 augmentations. Donc 1, 2. Ensuite, 2 mailles serrées. 1, 2. Une demi-bride. Une bride complète, ça nous rappelle l'autre partie, vert pomme.
une demi-bride, donc c'est le même principe ici, voilà. Une augmentation dans le coin, 1 et 2, et ensuite 6 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, 1 et 2, ensuite 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, là une augmentation, 1, 2, et là on se retrouve bien à l'autre bout de notre pot d'avocat, et on continue exactement dans l'autre sens avec 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, 1 et 2, puis 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ensuite une augmentation, 1 et 2, et là je continue avec 2, une bride, une demi-bride, une bride et une bride, 2 mailles serrées classiques, 1, 2, une augmentation, 1 et 2, et on ferme le rang ici avec une maille coulée dans la dernière maille tout en haut. Et maintenant, du 9e au 11e rang, c'est-à-dire pendant 3 rangs, on fait tout le tour sans augmentation avec 48 mailles normalement, et on se retrouve à la fin. Et nous voilà avec la peau de notre avocat qui est entièrement terminée. Moi je laisse un grand fil et puis on verra après ce qu'on en fait. Je fais un nœud, ça se défera pas comme ça, voilà. Donc pour régler mon problème de trou ici, là, qui est pas très joli, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer mon crochet un rang sur 2 dans toutes les mailles là de notre chaînette, et après je vais ramener ce fil à travers quelques mailles ici pour traverser. Donc maintenant, la finition, eh bien, il va falloir coudre cette partie-là à l'intérieur de la vert foncé, mais tout en rembourrant dessous. Donc on va laisser notre noyau de côté et je vous explique la couture. J'ai bien fait de laisser un fil vert foncé un petit peu long, puisque ce qu'on nous conseille, c'est de coudre ensemble le vert foncé et la partie vert clair avec du fil vert foncé au point de surjet, en prenant à chaque fois les mailles arrière du dernier rang de chacune de nos créations là. Alors on va essayer de placer ça de façon complètement symétrique. Ici je suis complètement au bout et je vais récupérer le bout de mon avocat ici. Alors je suis censée être dans la maille arrière, donc on va commencer par le premier point, et ensuite à chaque fois que j'ai une maille verte foncée, je prends ici
la maille, enfin le brin arrière, et là je prends le brin arrière du vert clair aussi. Et je continue comme ça tout du long, sans trop serrer, et surtout je laisse un petit trou à la fin pour être capable de faire mon rembourrage. Donc on progresse comme ça, et on va regarder ce que ça donne. Là, j'ai progressé un peu, donc on voit ce que ça va donner. Je vous conseille de mettre le noyau à l'intérieur pour éviter le rembourrage excessif. Et là, ce que je vous conseille quand même, c'est de commencer à rembourrer un petit peu dans la partie qui sera difficilement accessible ensuite quand on aura trop cousu. Donc, plutôt que de faire à la fin, comme il le conseille, c'est peut-être plus judicieux, surtout sur la partie ici, là, qui est derrière, de rembourrer un petit peu avant de replier tout ça. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Puisque quand je mets correctement mon noyau, il faut qu'ici, il y ait un petit peu de rembourrage sur le côté. Sinon, ça va être très très difficile d'aller mettre du rembourrage par là. Ça va gêner. Sachant qu'il faut que la partie vert clair soit la plus plate possible et que ça, ça puisse voilà, être creux comme ça dedans. Et bien, on continue la couture. Voilà, j'ai réussi à faire tout le tour et à rembourrer au fur et à mesure en gardant ici quelque chose de bien rond et là de bien plat. Et comment je termine? Eh bien, je vais faire un petit point ici d'arrêt au bout, voire 2 ou 3 pour que ce soit bien solide. Et ensuite, je pique n'importe où et je coupe à ras mon fil et la structure de mon avocat est terminée. Maintenant, il va falloir que je fasse les petites décorations qui vont tout changer, puisque ça va lui donner un petit côté kawaii. Eh bien, on va attaquer par les yeux, par exemple. Toutes les techniques à utiliser quand on a ici à broder les yeux, ce sont des techniques qu'on a déjà vues auparavant dans d'autres amigurumis. Donc là, je vais commencer par notre petit noyau et on va faire exactement ce qu'on a fait pour les petits pois. C'est-à-dire, on va piquer là où on veut notre œil en laissant un petit peu de fil noir. Voilà. Mais là, on va faire un point français. Alors, le point français, pour moi, c'est comme ça que je le fais. Donc là, je fais 4 tours autour. Je repique à l'intérieur. Je ressors de l'autre côté, là où je veux mon œil. Et là, j'y vais très délicatement, de manière à ce que, sans croiser les fils, à ce que ici, j'ai un petit point noir qui se forme, mais sans trop tirer, sinon il va s'en aller. Alors, si c'est pour un enfant en bas âge, évidemment, vous évitez le point français. Vous pouvez réaliser juste un petit point lancé, comme pour les joues ici. Donc là, on a notre premier œil. On va faire le deuxième en essayant de ne pas tout casser. 4, voilà, 4 tours, je repique exactement au même endroit et je pique n'importe où et on verra pour la bouche comment on continue, sans croiser les fils toujours, voilà, et j'y vais à nouveau très délicatement, jusqu'à avoir un œil pas trop gros, mais qui disparaisse pas de l'autre côté. Bon, là il est un peu gros, mais c'est pas grave, on va le garder comme ça. Là je vais repiquer exactement où j'étais pour faire la bouche. Alors la bouche, ça a l'air d'être un V qui part de là, qui descend un petit peu, qui remonte un petit peu sous les yeux ici. Bon, si c'est pas exactement pareil, c'est pas grave.
Et si c'est pas tout à fait... Non, alors là, c'est un petit peu beaucoup. Si ça nous plaît pas, on recommence. Ah, allez, je vais faire un essai là. Et je vais repiquer. Ouais, bah là, ma bouche, elle va peut-être être un petit peu plus grande que prévu parce que ça tombe pas droit. Voilà, et ce que je vais faire ici, voilà, c'est repiquer par là, voir ce que ça donne. On dirait Kermit la grenouille. Oh, noir sur marron, moi je vois pas grand chose. J'avoue que là, c'est pas très épais, c'est pas très visible. Voilà, j'ai fait un deuxième point pour ma bouche de manière à ce que ce soit sympathique. Et là, mon œil, je le trouve un petit peu gros. Alors, je vais tirer sur mon premier fil, voilà, pour qu'il se mette mieux. Je termine comme d'habitude par un petit nœud, mais attention, sans serrer, pour pas exploser les points français. Voilà, je coupe et je rentre à l'intérieur mon fil noir. Et je vous dis, si c'est une broderie pour un très jeune enfant, vous faites quelque chose de plus sécurisé, uniquement avec des points lancés. Vous passez 2-3 fois, vous faites 3 nœuds plutôt qu'un. Et voilà, bon, il nous restera les petites joues tout à l'heure qui vont lui donner sa petite personnalité. Voilà, il sera placé comme ça, notre petit bonhomme. Et maintenant, pour les yeux au point de bullion, là je prends un fil assez long, puisqu'il me faut beaucoup de fils, surtout pour le deuxième, puisque le premier, généralement, ça se passe bien, le deuxième, c'est plus délicat. Et mon point de bullion, je vais le faire à peu près par là. Hein. Donc, je vais piquer ici. Pareil que tout à l'heure, je laisse un long fil. Et là, le point de bullion, le problème, c'est qu'il faut que je fasse au moins 20 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais attention, sans trop serrer, puisqu'il va falloir faire passer le chat de l'aiguille dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, je ne serre pas trop. Et je repique exactement où j'étais en préparant mon prochain œil qui va être, allez, on va dire par là. Bon, là c'est dans les mailles, dans les demi-brides et les brides, donc les mailles sont assez longues. Et surtout, je plaque bien. Je tire mon aiguille à travers le point de bullion. Et normalement, si je me suis bien débrouillée, ça doit faire une espèce de tortilloni. Voilà, ici. Vous voyez, là il est parfait. Et je recommence mon autre point de bullion de l'autre côté. Et là, je tire très délicatement pour faire mon deuxième tortilloni. Voilà. Là, j'ai mes deux petits yeux. Donc, le premier est pas mal. Le deuxième, je vais repiquer au centre pour bien le positionner. Et je sors de l'autre côté. Bon, si vous n'y arrivez pas, la meilleure solution, c'est de réaliser un cercle magique avec des mailles serrées à l'intérieur. Vous en faites 7 par exemple, 6 ou 7, ou moins si vous voulez des yeux un petit peu plus petits. Donc là, je tire bien pour que mon œil soit bien serré. Et je termine les yeux et je vais faire la bouche à part. Et maintenant, la petite bouche. On est censé prendre un seul fil là, sur tous les fils qu'on a, mais c'est vraiment pas pratique, je trouve. Donc, je repique peut-être même au même endroit. Et je vais juste faire un petit V, comme sur le dessin, donc en dessous de l'œil là. Voilà, que j'ai mis à peu près où je pouvais. Attention, sans trop tirer. Je pique ici, je remonte sous l'œil, que ce soit pas trop gros. Voilà, je peux lui faire une petite bouche en biais si j'ai envie. C'est comme je le sens. De toute façon, elle aura sa propre personnalité.
Voilà, et tout va être changé quand on va réaliser les petites joues. Voilà, je cache comme tout à l'heure. Pour les joues, c'est le même principe pour l'avocat et pour son noyau. Donc, on enfile un fil rose dans notre aiguille. Je vais commencer par le noyau par exemple, et on voit que les petites joues, elles doivent commencer par là et finir sous l'œil directement. Alors je pique un petit peu à l'arrière et j'essaie de viser de manière à ce que ce soit à peu près pareil. Voilà, là je fais un petit point sous l'œil. Je remonte, là je peux faire 2 tours, comme ça sera bien sécurisé et puis on les verra bien surtout. Et je vais recommencer de l'autre côté sous l'œil à peu près, voilà. Et je remettrai surtout mon petit noyau en place puisque là je suis en train de l'écrabouiller. Et il n'aime pas trop ça, voilà. Et ici je passe mon deuxième tour et je ressors exactement où je suis arrivée. Voilà, comme ça j'ai mes 2 petites joues. Et bien on va faire exactement la même chose là pour l'avocat et on se retrouve quand c'est tout terminé. Et voilà, notre mignon petit avocat amigurumi est tout terminé. Il est kawaii à souhait. On lui a fait des grosses joues. Ici, il a un petit noyau qui se défait et ça, je trouve ça fantastique qu'on arrive à avoir une forme concave avec du crochet. Je ne m'en remets encore pas. Ce sont mes premières réalisations avec ces amigurumi où on a des formes qui sont enfoncées. Je trouve ça magique, voilà, mais c'est juste du crochet. Et vous voyez que de l'autre côté, il est parfait aussi. Et il va rejoindre les autres petits amigurumi dans le panier. Nos petits amigurumi sont tellement nombreux qu'il a fallu que je réalise un autre panier en forme de fraise, dont je vous montrerai le modèle et la vidéo dans pas très longtemps. Et dans ce panier, on va pouvoir rajouter notre petit avocat qui est à la meilleure place. À très bientôt pour la suite.